Voilà, bonjour madame, messieurs. On avait un peu de soucis avec Facebook, ce qui est réglé et c'est pour ça que, ça a débuté un lundi matin, Mhm. pas sur des chapeaux de roue, mais quand même, on a débuté ça. Vous écoutez Nos Nouvelles, le magazine d'information apporté par intexto.ca. Nous sommes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Nima et bonjour à tout le monde, bienvenue. Et nous sommes sur Facebook, nous sommes en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, sur le plan local, qu'est-ce qu'on aura, Jean-Nima? On parlera de cette haïtienne, enfin première noire, première membre des communautés culturelles à diriger la programmation d'une chaîne de télé québécoise. Il s'agit de l'haïtienne Sabine Daniel, CNV TV. On va vous parler de ça. Et les abonnés de Bell peuvent capter cette chaîne de télévision. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouvera sur cette chaîne de télé Mhm. qui a lancé, qui est entrée en ondes en juin dernier, en fait, avec quelques émissions, des films africains, des affaires comme ça. On va vous parler de tout ça en détail tantôt. Et puis, il faut dire que sur notre site internet www.intexto.ca, il y Ouais, a un article bien détaillé sur ça, mesdames ouais, et tout messieurs. à fait Faites détaillé. un tour. Oui. Alors, en Haïti, Jean-Nima. En Haïti, on parlera justement de ce hashtag qui était Le sur les fameux réseaux hashtag. sociaux, le Mhm. fameux hashtag où est passé l'argent de Petro-Caribé, qui a abouti dans les rues à Port-au-Prince vendredi dernier, samedi dernier au Cap-Haïtien. Mhm. Il est même prévu des manifestations à Ici à Montréal, l'international, oui. ici à Montréal, le 1er septembre. Ça roule, là, cette affaire-là. Et savez-vous quoi? C'est un Montréalais qui avait lancé cet Mhm. hashtag d'origine haïtienne. Absolument. Donc, restez avec nous. On va revenir tout de suite pour le développement de ces informations et beaucoup d'autres, mesdames et messieurs. Voilà. Première chaîne francophone qui va être le reflet de la diversité multiethnique au Québec. Et on veut vraiment développer des émissions qui reflètent non seulement les visages multiethniques du Québec et du reste du Canada, mais également des histoires, des émissions qui reflètent notre réalité, parce qu'elle n'est pas reflétée dans la télévision telle qu'elle est présentement. Peut-être les auditeurs n'auront pas compris, n'auront pas identifié la voix Non, de pas du cette tout. personne-là, Pas- mais c'est elle. Sabine Daniel, Mhm. ouais, qui est de parents haïtiens, né Mhm. à Montréal, mais qui s'est promené un petit peu en Ontario, Mhm. qui a étudié, qui a vécu en Ontario. Elle était assez souvent dans sa jeunesse à Califourchon, entre Montréal Mhm. et Ontario, et où elle a étudié aussi. Elle a étudié à l'UQAM, un bac en communication, et puis elle s'est promenée un peu partout Mhm. avec des expériences. Elle avait une émission de télévision en Ontario, en français, évidemment. Et là, depuis un peu plus d'une semaine, elle a été nommée, elle a pris fonction comme chef de la programmation et des acquisitions de talents à CNV TV, qui est une nouvelle chaîne de télévision de Mhm. Bell Media. Et que les abonnés de Bell, si vous êtes abonné de Bell, vous avez la possibilité de capter cette chaîne de télévision Mhm. d'ailleurs, si vous êtes abonné de Bell. Et pour l'instant, c'est vraiment, ils sont en train de monter toute une programmation dédiée à la diversité ici au Québec. Absolument. Et d'après leurs calculs, plus d'1 million de personnes issues des communautés culturelles pourraient se retrouver à travers les images, à travers le petit écran de CNV TV. Déjà, il y a plusieurs émissions qui sont déjà bookées, comme une émission qui s'appelle Le Spot, Mhm. avec uniquement des femmes des communautés culturelles, 4 femmes, dont Dorothy Roux, qui anime Le Spot, qui est une émission extrêmement intéressante de ce côté-là. Et d'ici le 16 octobre, Jean-Étienne, Sabine Daniel nous dit que la programmation officielle, toutes les autres émissions qu'on va retrouver dans la programmation d'automne Mhm. seront connues à partir du 16 octobre prochain. Écoutons Sabine Daniel. On a plusieurs émissions prévues, alors c'est pour ça que je vais vous inviter à tous ceux et celles qui nous écoutent d'être présents lors de notre lancement le 16 octobre prochain.
Voilà. C'est là qu'on va révéler la programmation pour l'automne. Oui, la programmation actuelle, elle est vraiment composée de vidéos, hip-hop, gospel, puis aussi générale, à teneur. On veut être neutre, on veut vraiment représenter la communauté d'un côté très positif. Alors, vous n'allez pas trouver de la violence sur nos posts. On a beaucoup de films, de films africains. On a une série. OK. C'est la vie qui vient de l'Afrique, justement. OK. Et on a l'émission Suivez-moi et le talk show Le Spot. OK. Alors, pour l'instant, c'est notre programmation actuelle que vous pouvez voir. Et la programmation d'automne va être lancée le 16 octobre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais comment être en contact avec cette programmation, Jean-Emma? Comment capter la télé? Comme je l'avais dit tantôt, les abonnés de Bell actuellement peuvent capter le CNV-TV parce que c'est offert automatiquement dans leur forfait si vous êtes abonné de Bell. Mais il y a d'autres câbleaux distributeurs comme Vidéotron, comme Shaw et d'autres câbleaux distributeurs et qui ne vont pas vous proposer CNV-TV de manière automatique. Vous comprenez bien. Il faudrait vraiment, vous, comme abonné, comme client, que vous fassiez pression sur vos câbleaux distributeurs afin de l'ajouter ou de choisir CNV-TV dans le forfait que vous allez avoir. Parce que vous avez droit de choisir les chaînes que vous voulez dans votre forfait. Et si vous voulez CNV-TV, votre câbleau distributeur n'aura pas le choix que de l'ajouter. Et Samine Daniel nous dit aussi que CNV-TV est en pourparlers avec les autres câbleaux distributeurs afin de l'ajouter presque de manière automatique dans leur forfait. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, on vous invite d'appeler vos câbleaux distributeurs pour mettre de la pression pour avoir CNV-TV. Mais pour ceux et celles qui ont Bell, ils peuvent capter la chaîne en cherchant sur leur poste CNV-TV et vous allez le trouver. Ça varie d'une région à l'autre. Alors, je ne peux pas donner nécessairement des numéros. Mais tous ceux et celles qui ont Bell présentement ont accès à CNV-TV. Ceux qui ont Vidéotron ou d'autres câbleaux distributeurs indépendants, de les appeler, de mettre de la pression d'avoir CNV-TV parce que CNV-TV n'est que disponible présentement sur Bell et on est en pourparlers avec d'autres câbleaux distributeurs pour assurer que tout le monde puisse avoir CNV-TV. Voilà. T'as entendu ça, François? Toi, tu captes déjà CNV-TV? Non, je ne savais pas que cette chaîne-là existe. Ah bon? Non, je ne savais pas. OK. Bon, maintenant, tu le sais, là. C'est pas seulement toi qui ne le savais pas. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment. Ah ben, t'as pas vu passer l'article de Intexto à ce sujet? Facebook nous a empêché de t'atteindre? Quand vous avez donné la nouvelle, j'ai pu apprendre ça, mais avant, je ne savais pas. Ah, d'accord. Bon, voilà. Oui, voilà. En tout cas, comment allez-vous? Tu l'as reçu sur WhatsApp, sûrement. Oui, exactement. Voilà. Vous allez bien? Vous avez passé... Ah oui, tu vas pas nous manquer. Ouais. Bonjour François. Désolé. Oui. Très, très bien, François. Merci. Et je veux saluer également les auditeurs, les auditrices qui sont à l'écoute. Alors, on vous parle pour une autre semaine. Absolument. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Ouais. Vous êtes au courant de ça également? Ah, ben, moi, je l'ai senti. Je l'ai senti ce matin. J'ai dû prendre des raccourcis pour arriver ici. Exactement. Alors, on dit qu'il va y avoir plus d'élèves sans papier sur les bancs d'école cette année. Oui, effectivement. Parce que la loi 44, excusez-moi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, permet désormais aux élèves sans papier de fréquenter gratuitement l'école. Alors, Éducation sans frontières s'inquiète toutefois que la loi ne soit pas bien appliquée. Parce que maintenant, au niveau de toutes les commissions scolaires, on n'a pas le droit de demander à un parent de présenter, par exemple, sa carte d'assurance maladie, ou bien de présenter sa carte de résidence permanente. Ça veut dire que si la personne a ces documents-là, elle les donne, mais si elle ne les a pas, on n'a pas à appeler Immigration Canada, on n'a pas à appeler la police, ça veut dire qu'on doit faire l'inscription. Voilà. Vous comprenez? Oui, c'est pas plus compliqué que ça.
Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que là, maintenant, on dit que jusqu'à présent, sur certains sites des commissions scolaires, jusqu'à présent, on voit qu'on met comme condition pour l'admission, pour l'inscription, on voit qu'on doit avoir, on doit être résident permanent, on doit avoir sa carte d'assurance maladie. Alors, Éducation sans frontières dit que si c'est comme ça, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de parents qui vont avoir peur de se présenter, alors que la loi 144 prévoit que l'élève puisse bénéficier de la gratuité en ne présentant qu'une pièce d'identité et une preuve du lieu. Ouais. Bon, là, je crois que ça permettra à 1 millier d'enfants sans papier, en fait, d'entrer à l'école, mais il reste une problématique par rapport aux parents qui sont sous le coup d'un avis de déportation, François, non? Oui, tout à fait. Et ça va être très pénible pour ces enfants-là. Imaginez qu'ils vont commencer à aller à l'école et puis ils devront quitter en pleine année scolaire. Ça va être difficile. Mais à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, on dit que les inscriptions explosent. Parce que là, au niveau de cette commission scolaire, notamment la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ils ont accueilli près de 3200 migrants en cours d'année. Wow. Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 demandeurs d'asile qui se sont présentés avec des enfants. Et là, maintenant, on a à peu près 3200. Et c'est presque 15 à 20 salles de classe de plus. Alors, actuellement, au niveau des commissions scolaires, c'est ce qui arrive. Et on en parle, on dit que ça explose. Maintenant, on laisse la question de la réouverture des classes. On va maintenant au Parti conservateur. Vous vous rappelez, en fin de semaine, ils devaient avoir leur congrès. Oui, avec Maxime Bernier, évidemment. Bon, non, Maxime Bernier n'était pas là, il a démissionné. Bon? D'accord. Oui, il a démissionné. Mais là, il y a un autre député conservateur, c'est M. Dipak Aubry, qui a fustigé son parti sur le droit à la citoyenneté. Parce que, d'après ce que les délégués ont voté en fin de semaine, c'est qu'on veut maintenant s'attaquer à la question du bébé passeport. Si le Parti conservateur est élu en 2019, il dit que maintenant, on ne donnera pas la citoyenneté à un enfant si le parent n'est pas résident ou citoyen canadien. C'est sérieux, là? La loi du sol, il violerait ça. Oui. Alors, c'est ce qui fait problème avec le Parti conservateur. Alors, j'aimerais que les gens comprennent. Ce n'est pas Immigration Canada qui dit ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un congrès au sein du Parti conservateur en fin de semaine. L'une des propositions votées consiste à mettre fin à la question des bébés passeports. On dit qu'on ne veut pas donner la citoyenneté canadienne à un enfant dont les parents ne sont ni citoyens ni résidents permanents. Alors, Statistique Canada dit que chaque année, on a à peu près 380 000 enfants nés au pays. Et combien, d'après vous, sont nés de père ou d'une mère de résidents au pays? 313. Seulement. Alors là, ce n'est pas un problème. Vous imaginez, sur 380 000, il y a à peu près 313 enfants qui sont nés d'une mère ne résidant pas au pays. Alors ça, il y a d'autres problèmes plus urgents, auxquels on devrait s'attaquer. Pas cette question de passeport. Ah là là. Ah là là. Alors, les conservateurs. Ils conservent bien. Oui, ils veulent se conserver, vraiment. Hein? Oui. Alors, le député Dipak Aubry s'oppose à cette décision-là. Et puis, il dit que la notion de citoyenneté est enchâssée dans nos lois. On dit qu'on ne devrait pas venir. C'est comme si ça va diviser les gens. On se rappelle avec M. Harper, on a eu la citoyenneté à double vitesse. M. Harper avait créé l'épisode brutal. Oui, mais c'est ce que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ça? En quoi ça pourrait déranger qui? Arranger qui aussi? Et les
chiffres sont clairs. 313, Voyons donc. 380 000. C'est moins de 1% alors. C'est moins que 1%. Oui, mais en plus, on a un phénomène de vieillissement de population. Il y a la loi du sol, peu importe que ces enfants-là soient nés de parents non résidents, ben, ça fait d'eux des citoyens canadiens, donc ça vient gonfler quand même votre démographie, là. Oui, tout à fait. Mais actuellement, c'est quoi la logique, il y a un cas devant la Cour suprême, et on en a parlé. Ça, c'est un peu différent. C'est parce qu'il y a des enfants qui sont nés d'espions russes ici au Canada. Alors, le gouvernement de M. Trudeau dit que si ce sont des espions russes, ces gens-là sont quand même des diplomates de la Russie. Mm-hmm. Alors, lorsque vous êtes le fils d'un diplomate, vous n'avez pas la citoyenneté. Ça, on peut comprendre. Il y a déjà moyen de régler ça, et puis tout le monde s'entend autour de ça. Non, mais le gouvernement ne veut pas leur donner la citoyenneté, mais c'est rendu maintenant à la Cour suprême, parce qu'il y a deux cours inférieures, Cour fédérale et puis Cour d'appel, qui ont confirmé que ces gens-là sont citoyens canadiens, mais le gouvernement dit non, parce que ces gens-là étaient des diplomates. Et on dit, mais ils n'étaient pas diplomates puisqu'ils n'étaient pas accrédités. Il dit, oui, mais c'était des espions russes. Alors, c'est un débat assez compliqué. Mais les conservateurs, c'est l'aspect-là qui dérange avec eux. Ils remettent en question des points essentiels. Ça veut dire que n'importe qui ne peut devenir citoyen canadien. Il faut être fils d'un résident ou des citoyens. Alors, c'est sûr que pour les gens qui ont l'intention d'abuser, qui viennent, qui ne payent pas les frais d'hôpital, ça, ce n'est pas bon. Mais une fois que la personne est née ici, elle a payé ses frais d'hôpital, alors l'enfant est et demeure citoyen canadien. Alors ça, le Parti conservateur entend remettre en question cet aspect-là. Absolument. Maintenant, on fait rapidement le Parti conservateur en France, mais c'est un parti de droite, qui dit que l'immigration de masse menace la civilisation européenne. Civilisation. Ah bon? La civilisation. Oui. Eux, ils sont civilisés, ceux qui viennent d'Afrique sont des sauvages, c'est ça? Oui, tu as bien compris, Jean-Marc. Ah là là. Alors, c'est le chef de la droite française, Laurent Wauquiez, qui dit l'immigration de masse est une menace culturelle pour la civilisation européenne. Les Français doivent refuser de devenir étrangers dans leur propre pays. Ah là là, c'est vraiment une bande de comiques en politique maintenant. C'est incroyable, là. Vous voyez comment ça ne fonctionne pas. Alors, il a expliqué que non, on ne peut pas être étranger dans ce pays. C'est un peu le discours de Maxime Bernier qui disait dernièrement la même chose avec le fameux multiculturalisme. Ça veut dire que on va déboulonner le statut de McDonald's et en même temps on va inaugurer le statut en l'honneur des héros pakistanais, des choses comme ça. C'est incroyable et tout ça. Pour terminer, on a les jeunes d'affaires qui dénoncent la politique anti-immigration de Trump. Alors voilà encore un autre conservateur. Ça veut dire que les jeunes d'affaires, et pas n'importe qui. Là, on parle des dirigeants de JP Morgan, Chas, le PDG de Coca-Cola et le groupe hôtelier Marriott. Et toutes ces entreprises-là ont dit que non, on ne devrait pas empêcher aux immigrants de rentrer aux États-Unis parce que ces immigrants-là aident ces entreprises-là et permettent à ce moment-là aux États-Unis, au pays, de pouvoir donner des services assez importants. Imaginez une chaîne d'hôtels comme Marriott qui pourrait fonctionner sans les immigrants. Impossible. Imaginez que vous avez toutes ces entreprises qui fonctionnent avec les immigrants. Alors on dit que la politique appliquée par Donald Trump contre les immigrants n'est pas productive. Il faut que Donald Trump change sa position. On dit oui, il a fait de bonnes choses pour la classe d'affaires en baissant les impôts, mais cependant, au niveau de l'immigration, sa politique est nuisible et il faut qu'il rectifie le tir. Oui, mais c'est normal qu'il baisse les impôts, c'est un homme d'affaires lui-même.
En baissant les impôts, il les baisse pour lui aussi. Il n'a pas payé depuis beaucoup d'années d'ailleurs. Exactement. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez eu des nouvelles de l'immigration grâce à une texture de nouvelles. Et surtout, Vision Max, service spécialisé en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de Vision Max et de François à l'écran sur Facebook. Merci François. Merci énormément et puis à demain. À demain. Au revoir. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h combien déjà, Jean-Étienne? 28 chez moi. Oh, ben partout, j'imagine. Ce sont les nouvelles d'Haïti. Maintenant, nos nouvelles apportées par intexto.ca. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes sur Facebook également. Petro-Caribé. Ah là là. Alors... Pas mal de manifs en Haïti depuis le week-end. Oui, mais il faut surtout rappeler que tout ça est parti d'un hashtag d'un Montréalais d'origine haïtienne, Gilbert Mirambeau, qui est cinéaste de profession, qui a parti cet hashtag, qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui, depuis vendredi dernier, a abouti dans les rues en Haïti, à Port-au-Prince. Vendredi dernier, il y avait une grosse manifestation devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Au début, on appelait ça un sitting, mais c'était une grosse manif. Oh là là, c'était une grosse manifestation. Avec et pourquoi beaucoup devant de figures, des artistes, un peu partout. Oui, des jeunes, des professionnels, des médecins. Vraiment des gens qui ne se sont jamais prononcés d'une façon ou d'une autre dans la chose politique en Haïti et qui sont sortis dans les rues pour aller s'exprimer devant la Cour supérieure des comptes. Pourquoi? Parce que cette cour-là, c'est un tribunal administratif qui peut mener des enquêtes administratives, mener des audits pour déterminer qui a volé quoi et combien, pourquoi, où se trouve cet argent-là. Et c'est pour ça qu'ils ont été devant la Cour supérieure des comptes. Et, Jean-Étienne, la particularité de ça, c'est que malgré tout, malgré que tout le monde disait que c'était un mouvement citoyen et qu'on ne voulait pas de politiciens là-dedans, il y a Éric Jean-Baptiste
et l'ancien député Bélisaire, qui se sont proposés d'aller manifester comme s'ils ne portaient plus de chapeau politique. Ils ont été chahutés, ils ont été chassés de la manifestation en bon enfant. Gentiment quand même, ils n'ont pas été molestés, il n'y a pas eu de cris. Mais écoutons Réginald Rémy de Caraïbes FM. Catégorie sociale, c'est pas ni deux ni trois moun qui établit quartier général yo devant local cour supérieur des comptes à contentieux administratif. Participants yo dans sit-in là montre yo déterminé. Nous devons joindre comme programme Petro-Caribéa qui disparaît tant qu'on bé. Yo dit non seulement sous mot socaton, mais yo chanter le tout. C'est ça la monnaie, Petro-Justice, c'est ça la monnaie, Petro-Justice, prison pour voler. Qui côté l'agent Petro-Caribé a fait, c'est question moment. Citoyens qui sorti tout côté a demandé compte. Ils ont réclamé un procès sérieux sans passe pour qui sous gaspillage l'agent programme gouvernement vénézuélien. Tout ancien gros autobré dans l'état qui t'a main au trempé dans l'agence là, quelle que soit origine politique yo, doit répondre question la justice, yon joue tant qu'aujourd'hui. Prison pour voler, prison pour voler, prison pour voler, prison pour voler. Attention pour politiciens yo, population pas trop bien ouais dans sitting ça. Pour organisateurs yo, c'est un mouvement qui pas rien pour ouais avec politique mais qui inscrit dans une démarche citoyen. Yo relé Charles Barry derrière plusieurs personnalités politiques qui t'a tenté participer dans sitting ça. Sorti dans les réseaux sociaux pour tomber dans la ria, citoyens ont dit qu'ils pas fait bac. Ils ont entendu continuer pression sur institution qui chargée pour enquêter sur ça, ils considéré comme plus gros gaspillage l'argent de l'État dans toute l'histoire pays d'Haïti. Ouais, les politiciens n'étaient pas les bienvenus, Jean-Étienne, mais les artistes, c'était leur espace, à peu près. Les gens, les jeunes étaient très contents d'accueillir des artistes de renom qui venaient à cette manifestation. En passant, Michel Martelly, on l'a pas vu, c'est un artiste aussi. Ah, quand même, on l'a pas entendu. Quoi? Mais quoi? Arrête là, arrête. C'est un artiste. Il y a plein d'artistes comme Richie, comme... Ben oui, c'est un artiste, mais c'est un ancien président de la République qui devait donner beaucoup d'explications justement sur ce point-là. Mais il est redevenu artiste là aujourd'hui. C'est ce qu'il avait promis et c'est ce qu'il fait. Et pourquoi on l'entend pas sur Petro-Caribé? C'est un artiste aussi. Bref, écoutons Michael Benjamin qui était là et qui explique pourquoi. Il a pris part à cette manif. C'est que c'est pas ça seulement que nous posons des questions. C'est qu'on part tellement mal vous poser des questions pour le pays. Donc, c'est que ça va déclencher de l'autre question. Honnêtement, je vais une explication de tout. Les citoyens haïtiens ont posé des questions. La seule journée, je suis bien content que mon mouvement qui est dans ces côtés, il connaît que son marche pacifique la vie. Et puis, comme si pas quelqu'un qui fait mal à faire, c'est bagaille, même pas dans quel bail politique. Ma vie fait politique, c'est pas pour pas que nous fait pour aucun citoyen, aucun candidat, pour bagaille. Juste pour parler du pays. Ça comme une maille Haïti. Voilà. Et c'est pas seulement à Port-au-Prince que ça se passe, Jean-Emmanuel. Ça, c'était vendredi, ce qu'on vient de diffuser là. Et samedi, ça s'est transporté au Cap-Haïtien. Des jeunes, encore une fois, une autre manifestation. On va écouter Jean-Roux Paul. Jean-Roux Paul, ouais. C'est comme ça, après un pile bevec te fin tracé, devant le bureau départemental nord pour supérieur des comptes là, environ 400 jeunes garçons et jeunes filles, puis fort parmi eux, c'est monde qui dans l'université tape chanté dans un match pacifique qui organisé samedi passé dans deuxième ville pays. Mouvement ça qui aurait les mouvements citoyens gain objectif exiger autorité la justice avec la police pour y jouer en bas code tout le monde qui gagoté 3,8 milliards de dollars américains qui c'est l'argent fonds Petro-Caribéa, surtout monde qui gagne cité dans tous des rapports commission dans Sénat et rend public après enquête été menée sous l'agence ça. Osno mon cher, c'est un jeune qui bral soumettre mémoire l'endroit en côté. Comme service, je dis ils nous ont tout volé, ils ont tout pillé, ils ont même quitté droit pour nous revenir dans le pays ça. C'est vrai, j'ai allé à l'école, vous n'avez qu'un espoir, vous n'avez qu'un ça, en tant que citoyen, en tant que jeune concerné, nous décidons pour l'arrière, pour dire nous besoin de justice, faites
Nous fin de corruption dans la question. Non, paye ça. Parce que l'argent de l'État, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons l'indu. C'est pas possible pour la vie de nos sociétés. Pour chacun qui donne la cap dépensée, n'est pas pour penser. Parallèlement, il y a un autre groupe citoyen dans ville là qui organisé une journée de sensibilisation sous place publique Notre-Dame au Cap-là, sous dossier Fonds Petro-Caribéa, ils exigent tout pour lui mettre fait sous lui. N'a précisé sur un gros fait silotex, il y a une photo diverses moun yo accusés qui crasent l'agence qui est exposé. Parmi eux, nous avons cité Michel-Joseph Martelly, Jean-Max Belrive, Evans Paul, Laura Lamotte et Sophia Martelly. Groupe citoyen ça dit, il y a continué même mouvement ça dans toute zone qui gagne dans au Cap pour yo ka sensibiliser plus monde, une façon pour qu'il y ait un soulèvement général dans tout pays pour forcer la justice passer code dans coup tout monde qui gagoté l'agence Petro-Caribéa. Fon dit tout, deux mouvements ça ont été déroulés sans pièce problème grâce à Jean-Pierre Nachio qui t'a fait travail yo, qui sait assurer sécurité protestataire yo. Voilà, Jean-Wood Paul qui nous a informé depuis Cap-Haïtien, Ouais. Et là, on parlait justement des politiques. Il y en a qui est vraiment responsable. Je ne parlais pas de politique encore, je parlais d'un artiste. Oui, justement. Je disais que qui est vraiment responsable dans cette affaire de Petro-Caribéa ou pas? Il y a Enex Jean-Charles, l'ancien Premier ministre, qui non seulement dit avoir appuyé le mouvement, et puis là, implicitement... Faut-il rappeler, Jean-Étienne, que c'est un programme qui a débuté en 2006 avec René Préval qui a réussi à signer cet accord-là avec Hugo Chavez, l'ancien président vénézuélien qui est décédé entre-temps. Et justement, ça permettait à Haïti de vraiment récupérer un certain nombre de sous destinés au développement. Okay? Et depuis 2006 à aujourd'hui, on évalue à 3,8 milliards de dollars que Haïti aurait récupéré, que le programme devait permettre à Haïti de bénéficier. D'économiser. Okay? Même si les paiements ont été reportés par rapport à l'achat de ce pétrole-là et tout ça. Et puis, entre-temps, Haïti devrait utiliser ce montant-là pour des actions de développement. Et il y a eu, sous René Préval, lorsque c'est arrivé, il y avait l'ancien Premier ministre Jean-Max Belrive. Il y a eu beaucoup de Premiers ministres qui ont, que ce soit sous Préval ou sous Martelly. D'abord, Jean-Max Belrive, qui était Premier ministre à l'époque. Ensuite, Laurent Lamotte, Premier ministre de Michel Martelly. Ensuite, Evans Paul, qui est devenu Premier ministre de Michel Martelly. Et après Martelly, sous le règne provisoire de Jocelyn Ampry-Vert, il y avait Enex Jean-Charles. Et parmi tous ces premiers ministres, c'est le seul, en tout cas pour le moment, qui intervient publiquement sur la question. On va écouter ce qu'il dit et peut-être qu'on va analyser ses commentaires à la fin. C'est de voir chaque monde qui t'est choisi ou bien qui t'est d'accord de mettre en avant dans l'État pour y rendre compte. Bon règlement, pas gâter sans ni. Normal, pour après règlement sans force côté, la justice puis le monde qui t'a fait reprocher à comme développement pays. Pendant le courage pour ne pas camper dans le dérèglement, il faut ne pas oublier tout, c'est pas 100% haïtien qui malhonnête. Travail pour l'État, pas toujours les dit voler à pas utile. Résolution, pas les dit l'argent décaissé, séparer tout le monde joindre. Qui donc, pendant la kembe, flambeau mobilisation, éviter ça le monde, les pas les contre le corps, qu'elle n'en fait ça pas ça. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h44, lundi matin, on commence les commentaires plutôt tôt. 7h44. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Et nous sommes sur Facebook en direct sur notre site internet également et en différé sur WhatsApp et YouTube. Ça fait combien de plateformes? 5 au total, pour la même information, la même publicité. Voilà. Et on parlait de Petro-Caribé Challenge. Ouais. C'est le grand challenge du matin. Ouais. C'est notre challenge. Ouais. Là, on n'est plus dans une logique de réseaux sociaux,
Ça se passe dans les airs, C'est un peu ça que j'ai expliqué la dernière fois quand on faisait le commentaire en disant qu'il fallait absolument prendre très au sérieux ce phénomène-là pour plusieurs raisons. La première, si on peut prendre l'exemple, par exemple, du printemps arabe, ça a commencé exactement comme ça et on a vu ce que ça a fait. L'idée, c'est que quand les gens ne peuvent pas s'exprimer ou ils ont beaucoup de frustration, les réseaux sociaux peuvent servir à faire passer le message. Et ce n'est pas seulement virtuel, ça va prendre d'autres formes comme c'est le cas maintenant. Parce que la réalité avec les réseaux sociaux, Jean-Huma, il y a plusieurs choses à considérer. Imaginez-vous que la personne qui a lancé ce hashtag ne vit pas nécessairement en Haïti. Ça veut dire qu'on est dans un contexte où ce n'est pas seulement des Haïtiens en Haïti qui comprennent la réalité et qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de s'exprimer par rapport à des choses comme ça. On s'attendait vraiment à un Haïtien vivant en Haïti, un artiste ou peut-être même un politique qui pourrait faire ça, mais c'est quelqu'un qui vit ici à Montréal, qui a pris l'initiative de lancer ce hashtag, qui maintenant avance beaucoup, on en parle partout, RFI en parle, de grands médias internationaux parlent. Deuxième chose, c'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, dans ce cas, c'est pas ce que j'explique que c'est une question de perception, c'est réel qu'on a bouffé de façon bizarre cet argent qui devait servir à aider les plus démunis en Haïti. Mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a la perception qui ne joue pas nécessairement en ta faveur, surtout si c'est beaucoup de monde qui, qu'ils ont raison ou tort, comprennent que vous avez tel ou tel comportement qui n'est pas approprié. C'est le cas justement avec les politiques. Les politiques parlent partout, ils sont omniprésents, ils sont là, mais ils pensent que le peuple ne comprend pas. C'est comme on se le rappelle avec l'histoire au Parlement, avec tous ces gens-là, etc. La perception sur les réseaux sociaux, ça compte énormément. Mais c'est pas parce que c'est virtuel sur les réseaux sociaux que c'est pas réel. Parce que sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des esprits qui sont là, ce sont des êtres humains là. Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens pensent que ça allait rester juste sur les réseaux sociaux. Les gens ne c'est l'erreur du gouvernement. Jusqu'à présent, c'est la grave erreur du gouvernement qui ne rend pas disponibles certaines informations et certaines démarches. Qui ne communiquent pas du tout sur la question et qui laissent libre cours à des meneurs sur les réseaux sociaux d'annoncer n'importe quoi et les gens sont en train de s'organiser à partir des réseaux sociaux. Et les gens, et c'est plus facile et c'est plus rapide aussi pour eux de s'organiser comme ça. Or, la seule façon, je ne dirais pas pour contrer ça, mais pour minimiser les dégâts, ça serait que le gouvernement pas investisse les réseaux sociaux à la manière de Guy Delva, venir chanter quant à moi, on a fait ci, on a fait ça, on va faire ci, on va faire ça. Non. C'est de rendre disponibles des informations véridiques et vérifiables sur les réseaux sociaux aussi. Mais c'est ça le problème. Pour le cas de Petro-Caribé, je suis désolé, c'est trop tard, Jean-Huma. À cette phase-là, le gouvernement aura beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan de la communication, de la justice, à vraiment expliquer aux gens ce qui se passe. Parce que le problème avec Petro-Caribé en Haïti, c'est ça le grand défi. Qui est responsable de quoi? Parce qu'on est dans une situation où des gens, en principe, qui devaient pouvoir donner des informations, c'est eux qui se font passer comme des brebis qui disent eux aussi, écoutez, on cherche l'argent de Petro-Caribé, vous êtes les anciens, je sais pas, députés qui devaient s'organiser pour gérer tout ça, vous êtes des anciens premiers ministres et c'est vous aussi qui demandez des comptes. Les gens ne comprennent pas ça. Vous pouvez beau venir maintenant avec toute une campagne pour expliquer aux gens, mais maintenant, qui est responsable de quoi concrètement? Ça prend pas une campagne pour contrecarrer le mouvement. Ça prend, comme je vous dis, j'espère qu'ils ont des conseillers en communication. Là. Moi, je ne suis pas leur conseiller. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Mais c'est pas avec de la propagande qu'on va venir faire ça. Parce que les gens sont plutôt logiques. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils obtiennent une réponse aujourd'hui. Mais les gens ont besoin de savoir quelles dispositions qui sont prises actuellement pour amener vers ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que... Mais c'est ce que je t'explique. À cette phase-là maintenant, avec toute cette mobilisation qu'on a sur les réseaux sociaux, et maintenant ça gagne les rues, ça va être extrêmement difficile. N'oublie pas, je parlais tout à l'heure de la perception. La perception des gens, c'est qu'il n'y a aucune autorité en Haïti qui veut vraiment donner des informations là-dessus. Maintenant,
quelle information on va donner. D'ailleurs, on est dans une situation où normalement, les gens qui devaient s'expliquer sur ça, c'est eux qui se font passer comme les victimes pour dire, écoutez, nous aussi, on cherche l'argent de Petro-Caribé. Oui, comme Inex Jean-Charles qui a dit ça dans une vidéo. Il y a plein d'autres parlementaires et autres, etc. C'est comme ton nom est cité là-dedans, tu étais Premier ministre à ce moment-là. Il n'y a pas de rapport clairement d'audit de ta gestion qui montre que comment est-ce que tu as géré ces fonds-là en ce qui te concerne. Et puis tu viens dire que j'appuie ça, mais il faut faire la différence entre les bons haïtiens. Donc, comme s'il ne faudrait pas citer mon nom. Non! C'est ça le problème, justement. C'est ce que je t'explique. On va expliquer aux gens quoi concrètement dans une situation comme ça où les gens, normalement, qui devaient s'expliquer, qui devaient donner des informations, c'est eux qui se font passer comme les victimes, tranquilles. Moi, la sortie d'Inex Jean-Charles, je vois ça très mal. Je vois ça très mal. Loin de me convaincre qu'il n'est pas impliqué, ça me donne des idées à la tête. Absolument. Parce que c'est pas à toi de venir dire ça. C'est à la justice de déterminer si tu as une responsabilité là-dedans ou non. Et là, il va falloir que tu attendes là dans ton coin et puis que la justice mène l'enquête et puis qu'on détermine qui est responsable de... Mais il devrait ronger ses freins là et ne pas intervenir sur cette question. Parce que son discours, c'est un discours du genre, écoutez, on vous appuie, mais il faut faire la différence entre les bons, entre le gré et le livret, etc. Non. On ne comprend pas, parce que vous étiez, monsieur le Premier ministre, je vous le rappelle, Premier ministre, dans l'intervalle où tout ça a été fait. Vous ne pouvez pas vous tranquilliser comme ça et dire aux gens, écoutez, faites la différence entre les bons et les mauvais haïtiens. Probablement, il se place dans le beau haïtien. Oui, mais si lui, il le dit, c'est qu'il est en train de se classer lui-même. C'est pas à toi de le faire. Et c'est ce que fait toutes les autorités. C'est la justice, de manière indépendante, qui devrait déterminer ça. C'est ce que fait toutes les autorités en Haïti qui devaient donner des informations sur des choses. Ils se lavent la main et c'est l'autre qui est toujours coupable. Et moi, je suis le meilleur de tout. Et ça ne marche pas. Alors, j'avais posé la question. Vendredi dernier, il y avait des artistes comme Michael Benjamin et plein d'autres qui font des vidéos sur Facebook qui ne pouvaient pas être à la manif, soit parce qu'ils n'étaient pas en Haïti, et qui dénoncent ça, qui appuient ce mouvement-là. Il y a un artiste qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Michel Martelly. Mais tu prendrais Michel Martelly au sérieux s'il allait dire où est passé l'agent du Petro-Caribé, toi aussi? Mais tu te rappelles, dans l'une de des sorties de Michel Martelly contre Liliane Pierre-Paul, tu devais avoir vu ça, on ne va pas citer ce qu'il a dit. Il a bien expliqué lui-même ce qu'il a fait avec l'agent de Petro-Caribé. Justement, dans des trucs, je ne sais pas si on peut l'appeler humour, ou bien dans des sorties sarcastiques, etc. Il a déjà donné ses précisions. Et voilà, il a bien expliqué qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des niaiseries qu'on ne fait pas. Rira bien qui rira le dernier. Mais n'attendez pas. Tu voulais niaiser, maintenant, tu dois expliquer ce que tu as fait avec l'argent. Tu dois expliquer ce que tu as fait avec l'argent dans un état des droits où la justice est forte, où vraiment on veut faire les choses comme ça. Mais on est en Haïti. Il le sait. Il profite d'un système lui-même qu'il devait corriger, qu'il a critiqué pendant peut-être 10, 15, 20 ans dans ses musiques et autres, dans ses manifs qu'il faisait avant d'être président de la République. Il avait la possibilité de corriger tout ça. Mais ça dépasse aujourd'hui les limites de la diaspora haïtienne ou d'Haïti, là. C'est international. Les médias internationaux s'emparent de l'affaire. C'est une mobilisation internationale aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas la mobilisation internationale qui va faire un procès équitable en Haïti. Ça va leur sauter dans la face. Moi je vous le dis. Oui, on est à ce niveau-là. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas juste une mobilisation où tout le monde gagne les rues. Il faut qu'il y ait un procès concret. C'est ça qui doit amener à ce procès. C'est cette pression-là qui doit amener à ce procès. Je suis d'accord, mais pour faire un procès équitable pour des dossiers comme ça prend un système judiciaire fort, indépendante et équilibré. Et là, je me demande, est-ce qu'on est déjà là? On va voir ce que ça va donner. Mais moi-même, personnellement, je pensais que ça aurait été une grosse niaiserie de la part de Michel Martelly de gagner les rues, de demander des explications sur Petro-Caribé, parce que justement, il est l'une des premières personnes qui devait s'expliquer par rapport à tout ça. Je suis désolé. Non, mais écoute, ça m'étonnerait qu'il le fasse. En posant la question, c'est pas parce que je crois qu'il devrait le faire, mais c'est un peu pour soulever cette contradiction aujourd'hui. Lui qui est un artiste et qui est un ancien président, qui gérait ça au premier chef, en fait. Et qui promettait à tout le monde pendant sa présidence qu'il allait redevenir artiste, et il y a des artistes qui dénoncent ça. Il n'est plus artiste ou quoi?
Mais il est artiste, c'est pas tous les artistes haïtiens que tu as vus dans la manif. Ah ben, et cela va de soi. C'est une belle contradiction, moi, que je voulais soulever. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un me donne quelques éléments de réponse et qui soient logiques par rapport à ça. Haïti, ce pays-là, je vous le dis. Hein. Alors, ce que j'allais dire, c'est que ça ne fait pas de toi un artiste de moindre si tu ne participes pas à cette manif. Tu peux bel avoir tes points de vue, mais tu ne te retrouves pas pour une raison ou une autre sur le macadam avec eux. Mais ça ne veut pas dire que tu cautionnes, etc. Bon, ça, c'est Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, comment est-ce que toi, Jean-Numa Goudou, tu vois l'avenir de ce mouvement avec, non seulement qui passe des réseaux sociaux maintenant, vraiment sur le macadam? Deux choses pourraient arriver. Et soit que ça s'essouffle, mais je ne pense pas que ça va arriver maintenant, ou que ça saute dans la face et ça prend de l'ampleur de plus en plus et qu'on arrive à faire sauter ça dans la face de tous les dirigeants. Tu sais. Je sais. Mais je pense que ça risque pas de s'essouffler. OK. La grande question que j'ai maintenant, pour que ça aille vraiment de l'avant, c'est vrai qu'on a lancé ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça commence à s'organiser sur le macadam, mais ça prend une certaine forme d'organisation. Qui vraiment gère? Est-ce que ça ne va pas être pris, accaparé par d'autres personnes qui ont leur propre objectif? Actuellement, si c'est une autre bonne question, mais note bien que les jeunes qui sont impliqués là-dedans refusent toute implication politique là-dedans. Mais ce que je te parle de quelque chose d'autre, dans le sens où si c'est pas organisé, il y aura un moment c'est fragile, tu vois. S'il y a pas, je ne dis pas que ça prend un comité, je sais pas, ad hoc ou je ne sais quoi, mais si dans la pratique des choses, sur le terrain, que ça ne s'organise pas, on n'est pas en Haïti, peut-être que c'est déjà fait. Actuellement, si on parle de qui gère, qui est en tête, c'est quoi le leadership de ce mouvement-là? On ne sait pas. Et c'est ça le problème, parce que l'avantage qu'ils ont, Jean-Étienne, tu sais c'est quoi? C'est que c'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement citoyen 57 contre la corruption. Et il y a quelques meneurs qui sont en train de veiller à ce que les politiques ne se mêlent pas de ça. Et ça risque de tenir longtemps. Ça risque de ne pas s'essouffler de ce point de vue-là. Demain, 7h, une nouvelle édition, mesdames et messieurs. Au revoir.